c'est donc l'édition de l'emploi qui prend le relais. Bonjour à tous. L'agriculture manque de bras. Le département de la Meuse est particulièrement touché par cette désertification de personnel agricole et le secteur recrute donc. Pour en parler, nous recevons Antoine Lenel, qui est secrétaire général du conseil d'administration de l'ADEFA, l'association départementale de l'emploi et de la formation en agriculture. Antoine Lenel, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà dans un premier temps quelles sont les missions exactes de l'ADEFA ? Alors, les missions de l'ADEFA, c'est la mise en relation des offres et des demandes d'emploi, diffusion des offres en partenariat avec Pôle emploi, sélection des candidats et suivi des offres. Ensuite, il y a, on appelle ça les jobs d'été, oui. Donc la mise en relation des offres de demande saisonniers. Ensuite, il y a une animation de la bourse de l'emploi, donc gestion et suivi des offres d'emploi et entretien avec les candidats. Et ensuite, il y a aussi une partie de la promotion des métiers de l'agriculture, donc intervention dans des établissements scolaires, oui. Participation aux différents forums des métiers et diverses manifestations dans le département. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous restez avec nous. On va revenir bien sûr sur ce thème tout au long de votre intervention. En Meuse, eh bien, les 800 exploitations recherchent effectivement désespérément de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, la solidarité familiale est souvent moins forte. Il faut donc aller chercher des ouvriers en dehors du monde agricole. Exemple dans cette exploitation de Ballon où se sont rendus Bruno Dumange et Jean-Philippe Tranvoué. Depuis un an, l'univers d'Émilie, c'est ceci, cette salle de traite. Rien à voir avec la formation en esthétique qu'elle avait reçue auparavant. Si Émilie occupe cet emploi, c'est presque par hasard. Je promenais mon chien dans un champ et puis j'ai rencontré le frère Agile, Benoît. On a commencé à discuter comme ça et puis on a commencé à parler travail. Il m'a demandé ce que je faisais et je lui avais dit que je cherchais un travail, quoi. Certes, Émilie ne connaissait rien à la traite, mais elle a appris. Pour Gilles, cela tombait à pic, car il cherchait à recruter, mais ne trouvait personne. Elle participe à la traite avec nous. Elle remplace mon père qui est en retraite depuis 15 ans et puis qui est parti progressivement vraiment en retraite. Des situations comme celle de ce GAEC situé près de Stenay, il y en a beaucoup. Et au sein de l'Union laitière de la Meuse, un administrateur a même été chargé de cette question du recrutement. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre bénévole, ce qu'on appelle entre guillemets. C'est le cousin qui vient filer un petit coup de main, c'est les parents ou les retraités qui interviennent encore sur les exploitations. Les exploitations ont évolué aussi en termes de dimension. Et pour effectuer cette mission de recrutement, en accord avec Pôle emploi, c'est l'ADEFA de la Meuse qui collecte les candidatures. Il est possible de contacter l'association sans crainte, puisque celle-ci prévoit des sessions de formation. La prochaine est prévue au mois de novembre. Quels sont les secteurs qui sont les plus touchés, Antoine Lenel, par cette pénurie de main-d'œuvre ? Eh bien, disons dans l'élevage, parce qu'on a la recherche de main-d'œuvre au niveau de la traite des vaches. Et donc, voilà, au niveau des grandes cultures aussi, au niveau pour la conduite des tracteurs, des engins. Et on a besoin aussi dans l'arboriculture aussi. Voilà, il y a des secteurs qui embauchent beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un impact justement sur le nombre d'exploitations ? Moins de main-d'œuvre, ça veut dire moins d'exploitations ? Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une diminution des exploitants, puisque actuellement, donc, au niveau des exploitants, il y a à peu près la moitié qui ont plus de 50 ans. Donc là, et c'est pour ça qu'on est en recherche de main-d'œuvre. Les exploitations aussi grossissent de plus en plus. Et puis, il y a la mécanisation. Qui dit mécanisation, ça ne veut pas dire perte d'emploi. Au contraire, on a recherche de salariés qualifiés, puisqu'on voit au niveau de la traite, c'est beaucoup mécanisé, même c'est robotisé maintenant. Donc on a besoin quand même de salariés qui soient qualifiés. Alors justement, pour des personnes qui seraient intéressées par ces différentes branches que vous venez de nous donner, il y a une bourse de l'emploi. Il y a une bourse de l'emploi au niveau de l'ADEFA. Donc, l'employeur peut aller chercher au niveau de... Parce que les candidats déposent leur offre sur la bourse de l'emploi, donc il y a au niveau de l'ADEFA. Et donc, les employeurs peuvent aller chercher aussi les candidats. Et voilà, donc il y a pas mal de candidatures. Par exemple, au niveau de la Meuse,
on était à une centaine de candidatures au niveau du département de la Meuse, de recherche d'emploi. D'accord. Alors, on a vu justement le site pour ceux que ça intéresse. Vous proposez aussi des formations. Un mot là-dessus. Alors, les formations, bien sûr, il y a en Meuse, comme dans d'autres départements, il existe ce qu'on appelle les maisons familiales rurales, donc qui forment les élèves au niveau de l'agriculture pour devenir soit exploitant agricole ou soit salarié agricole. Parce que tout le monde ne devient pas exploitant agricole. D'accord. Et dans ces maisons familiales, ça associe pratique et théorie? Pratique et théorie, parce qu'il y a des stages dans les exploitations. Alors effectivement, on manque de bras. Est-ce que ça veut dire que ça assure des débouchés à ceux ou à celles qui suivraient ces formations? C'est-à-dire, est-ce qu'ils trouvent tout de suite un travail dans la région? Oui, on ne peut pas dire qu'ils trouvent tout de suite, mais bon, ceux qui font par exemple des stages dans les fermes, tout ça, donc si l'essentiel c'est que les gens y croient, et puis bon, il faut aussi le courage, bien entendu, mais bon, oui, il y a de l'emploi. C'est des métiers quand même difficiles, c'est-à-dire qu'il faut être quand même très disponible. Il faut être disponible. C'est vrai que la traite des vaches, c'est matin et soir. C'est vrai que c'est quand même... c'est quand même des contraintes. Bon, voilà, il faut savoir où on s'engage. Voilà. Un mot sur peut-être une question qui fâche un peu, c'est les salaires. Est-ce qu'on arrive à gagner sa vie dans ce milieu-là? Oui, alors là, les salaires, c'est vrai que ce qui est un peu gênant au niveau de l'agriculture, c'est que les salaires ne sont pas mirobolants. Mais bon, on est quand même en campagne, on n'est pas dans la ville. C'est vrai que il n'y a pas de... Mais bon, les salaires, c'est vrai que on essaye toujours de faire en sorte que ils gagnent un peu plus, mais c'est assez difficile des fois. D'accord. Vous dites on est en campagne, ça veut dire on peut cultiver son jardin et voilà vivre aussi un peu de sa terre. C'est le complément, bien sûr. Mais bien sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup Antoine Nel d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup. Place à présent à d'autres offres d'emploi. Elles nous ont été communiquées par le Pôle emploi. Et on vous propose tout d'abord un poste de négociateur en immobilier en CDI à Nancy. Vous commercialiserez des biens neufs et anciens. Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de vendeurs et d'acquéreurs. Vous êtes formé aux outils de l'entreprise, mais les débutants sont acceptés. Votre salaire sera de 1 445 à 2 500 € par mois. Autre poste, celui de monteur automaticien en CDI à Voie-Vacon. Vous serez rattaché au service de production, vous assurez le montage de machines, vous êtes capable d'effectuer les réglages mécaniques et la pose de câblage électrique. Un BTS automatisme informatique ou BTS électromécanique est demandé, ainsi qu'une expérience de 2 ans. Votre salaire sera de 9,53 € à 12 € de l'heure, plus des tickets restaurants. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Se former tout au long de sa vie professionnelle et dans toutes les fonctions de l'entreprise fait partie des vocations du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers en Lorraine. Le CNAM qui fait sa rentrée. Pour en savoir plus, nous recevons Cécile Brice qui est responsable de communication. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, quelles sont les différentes missions du CNAM pour ceux qui ne vous connaîtraient pas bien? Vous l'avez dit, notre première mission, la mission principale, c'est la formation tout au long de la vie, formation professionnelle supérieure continue. Et puis on a 2 autres missions qui sont la diffusion de la culture scientifique et technique et la recherche technologique. D'accord, alors à qui vous vous adressez également? Il y a plusieurs publics. Oui, donc tout au long de la vie. À partir du niveau bac, on s'adresse à des jeunes en poursuite d'études par le biais de l'alternance, et puis également à des salariés, des demandeurs d'emploi et à certaines branches professionnelles en particulier. D'accord. Alors, quelles sont les différentes formations que vous proposez exactement? On propose des titres et certificats professionnels donc, qui sont enregistrés au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, et puis aussi des diplômes du LMD, donc des licences, des masters. Les doctorats, c'est à Paris. D'accord. Un petit mot sur les chiffres de 2013. On va d'ailleurs voir un tableau s'afficher. Voilà, comment ça s'est réparti tout au long de l'année passée? Donc, vous voyez, 2700 personnes qui sont passées chez nous l'année dernière, donc que ce soit pour des stages courts ou des plus longs parcours. Il y a un peu plus de 200 apprentis et au total, plus de 450 alternants qui sont venus chez nous l'année dernière. D'accord. Quel est votre bilan en termes de retour à l'emploi et par rapport aux résultats
résultats aux examens. Ça concerne, il faut le préciser, uniquement les demandeurs d'emploi. Oui, depuis 3 ans, nous avons des formations spécifiques aux demandeurs d'emploi. Il y en a 15 qui sont ouvertes cette année. On peut donner quelques exemples? Oui, par exemple, on a des certificats en comptabilité, en gestion de PME, PMI. On a également des formations en informatique ou dans le domaine du bâtiment. Donc, des formations à partir du niveau bac. Ce n'est pas la peine de forcément l'avoir. Et puis, on s'adresse à des gens en reconversion aussi. Et on a constaté l'année dernière qu'il y avait 30% de retour direct à l'embauche après les formations. On fera quelques coups de fil pour savoir ce qu'ils sont devenus après. D'accord. Et au niveau des examens, vous avez aussi des bons taux de réussite, c'est oui, pareil? Pareil pour les demandeurs d'emploi. On tourne entre 60 et 70% de réussite aux examens. D'accord. Alors, vous venez d'en parler, la reconversion, les reconversions. C'est vrai qu'aujourd'hui, rares sont ceux qui font toute leur carrière dans une seule entreprise. Qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les secteurs où les gens se réorientent le plus? Comment vous les accompagnez par rapport à tout ça, puisque c'est quand même souvent le quotidien de beaucoup d'entre nous? Oui, donc on a travaillé avec Pôle emploi et le Conseil régional pour déterminer des métiers en tension et pour permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver plus facilement du travail. Et les secteurs qu'on a identifiés concernent l'intervention sociale, concernent la comptabilité, je l'ai dit, les métiers du bâtiment. Voilà, c'est les grands secteurs qu'on a identifiés. D'accord. Pour cette rentrée au CNAM, est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux axes, des nouvelles priorités que vous ciblez? On se développe régulièrement chaque année. Donc, pour les professionnels, par exemple, dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, on travaille beaucoup le commerce et marketing, l'immobilier également, la santé au travail. Voilà, c'est des axes qu'on développe pour les professionnels. D'accord, ça c'est pour les professionnels. Est-ce que vraiment il y a des métiers d'avenir, des nouvelles branches voilà, je pense à l'audit, je pense à des choses comme ça. Est-ce que vraiment, via Internet, est-ce que vous sentez de nouveaux vecteurs d'embauche, d'emploi, toujours sur la région, sur lesquels vous travaillez également? Vous citez l'audit, la branche audit comptabilité est une branche très très importante où on a vraiment de plus en plus à la fois des jeunes et des salariés qui viennent chez nous et qui ont des très bons débouchés derrière. Et puis le numérique, oui, alors en termes de débouchés, c'est pas encore très visible. Nous, on travaille surtout sur les formes de formation, les formations à distance qui se développent énormément. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Vries, pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci à vous tous de m'avoir suivis. Vous le savez, Lorraine Matin, bien sûr, se poursuit avec, dans quelques instants, votre Flash Info. Je vous souhaite de passer une excellente journée.